On est au début de l'année 2025 et pour commencer cette nouvelle année, j'avais envie de te parler de mon stack d'outils. Quels sont tous les outils que j'utilise comme entrepreneur, que ce soit en prestation de service ou en infoproduit parce que oui, en janvier 2025, je fais les 2. Premièrement, pour la gestion, de mes courriels, je ne peux pas me passer de Missive. Missive, c'est un logiciel qui me permet d'un outil dans le fond qui me permet d'avoir tous mes courriels à la même place, d'intégrer facilement ChatGPT à l'intérieur, de le relier à mon gestionnaire de projet. J'en ferai même une vidéo dédiée, sur la chaîne. Donc, si tu ne veux pas manquer ça, beh, abonne-toi et active la cloche. Ensuite, comme navigateur, parce que oui, il faut faire des recherches sur internet, j'utilise Arc. Arc qui est vraiment mon navigateur web préféré depuis maintenant 1 an ou 2. J'ai été parmi les early adopters. Ce que j'adore de Arc, c'est vraiment sa simplicité d'utilisation, le fait qu'il ferme ses onglets, après un certain temps automatiquement. Oui, oui, je suis de ceux qui avaient des milliers et des milliers d'onglets ouverts. Le fait que tu peux diviser aussi ton navigateur en plusieurs espaces, pour, les différentes choses que tu as à faire. Moi, notamment, je le divise, en fonction des clients, ou des projets que j'ai à faire. Pour la gestion de ma business, toutes les tâches, tout ce que, j'ai à faire pour les différents projets, pour les mandats de mes clients, pour la collaboration avec mes clients, j'utilise ClickUp. ClickUp qui est vraiment le gestionnaire de projet, qui me correspond, que j'ai adopté, depuis, le début, de mon histoire d'entrepreneur. J'en ferai également une vidéo dédiée, sur la chaîne. On ne peut pas parler de ClickUp sans parler, de Notion. Notion, pour moi, je l'utilise pas comme gestionnaire de projet ou de tâches dans ma business. J'utilise vraiment comme centre de documentation et comme deuxième cerveau. Je vais avoir tendance vraiment à faire mon brain dumping, vraiment, tu sais, genre enlever tout ce que j'ai dans ma tête, le mettre dans Notion, le retravailler et quand c'est prêt vraiment à aller dans mon deuxième cerveau, cette fois-ci, ça passe dans Obsidian. Obsidian qui est vraiment un logiciel pour la prise de notes en Markdown. Je l'aime vraiment beaucoup pour la cartographie, le lien qui se fait entre chaque tâche. Mais je vais mettre vraiment dans Obsidian des choses, par exemple des résumés de lecture, des résumés de vidéos YouTube, ce genre de choses, des choses qui sont travaillées et prêtes vraiment à intégrer mon deuxième cerveau. Versus dans Notion, je vais plus l'utiliser par exemple pour faire ma veille, pour me noter des choses, des idées qui passent en tête. J'ai l'arène de mes idées qui va être dans Notion notamment, pour tous les différents contenus que je vais avoir à créer, etc. etc. On ne peut pas parler de mon stack d'outils 2025 sans parler d'intelligence artificielle et en premier lieu Claude de Anthropic et ChatGPT de OpenAI. J'utilise encore les 2 en 2025 parce que, premièrement, j'arrive souvent à ma limite d'utilisation avec Claude, même si j'utilise le modèle payant. Surtout, depuis les derniers mois, Claude connaît vraiment un engouement. De plus en plus de gens commencent à utiliser Claude et donc parfois les serveurs, sont saturés et parce que aussi, au jour d'aujourd'hui, Claude ne peut toujours pas, aller sur internet, notamment pour prendre, tu sais, mettre des liens dans Claude et qu'il puisse, aller extraire le contenu. Ce que peut faire ChatGPT, donc c'est pour ça vraiment, que j'utilise les 2. Je sais que Claude a maintenant sorti sa version du Data Analyzer, mais je préfère encore celle de donc au prix que ça coûte, j'ai décidé de garder les 2 pour tout le temps que ça me fait sauver. Je garde les 2. Puis pour les automatisations, beh, on peut pas passer à côté de Make. Make, qui est vraiment un outil qui sert à connecter les différentes applications entre elles grâce à l'API. Donc toutes mes automatisations sont sur Make. Je ferai d'ailleurs un Make tour de toutes mes automatisations qui tournent dans mon business. Pour la partie plus, infoproduits, je vais utiliser Thrivecart. Thrivecart qui va me permettre de créer des paniers, qui va gérer automatiquement les taxes, les différents prix, que ce soit en one shot, des prix en plusieurs fois, des abonnements et cetera. Et je vais aussi héberger dans le fond mes infoproduits sur Thrivecart, mes formations, tout ça, vont être hébergés directement dans Thrivecart Learn. Pourquoi j'aime ce logiciel? Premièrement, parce que c'est un lifetime deal, donc je l'ai payé une fois et depuis je n'ai plus rien à payer
et je l'aime aussi surtout parce qu'il me permet vraiment aussi de gérer l'affiliation. Donc des gens qui veulent, référer mes produits, vont pouvoir avoir un lien unique à eux et ce qui va faire que lorsque les gens vont, payer, vont acheter un de mes produits grâce à leurs recommandations, je vais pouvoir leur envoyer une commission et Trafyard me permet de, traquer tout ça. J'en ferai aussi quelques vidéos dédiées sur la chaîne. Je mettrai le lien de tous mes outils, en description. On peut pas parler d'infoproduits sans parler, d'emailing, le cœur, de ton business en infoproduits et pour ça, j'utilise ActiveCampaign. Tu as plein de logiciels d'emailing qui existent sur le marché. Si tu débutes, je te conseille pas forcément Active parce qu'il est cher. Je te conseillerais plus de commencer avec MailerLite. Moi, j'avais commencé par ActiveCampaign et c'est vrai que c'est quand même un logiciel qui permet de faire énormément de choses, notamment au niveau des automatisations, aussi au niveau du retargeting, via la publicité, sur les réseaux sociaux, notamment avec Meta. Et maintenant, j'ai tellement d'automatisation qui roulent campagne que ça serait difficile pour moi, de changer. Puis pour, vendre ces produits, pour, inciter les gens à s'inscrire à mon site internet et pour ça, j'utilise WordPress avec le builder Divi. Honnêtement, je n'ai pas commencé, avec WordPress, j'ai commencé avec Doric. Doric qui est un outil qui te permet de créer notamment des pages, de sites internet. Mais, en 2024, j'ai décidé de confier, la refonte de mon site web à une professionnelle, Julie Brouillette pour ne pas la citer et elle m'a vraiment, structuré quelque chose de beau avec WordPress et Divi. Donc maintenant, je, duplique son excellent travail, pour, mettre à jour le site web, avec WordPress et Divi. On peut pas aussi parler d'infoproduits, de monde de l'infoprenariat et même du monde de l'entrepreneuriat en général, de la business, sans parler réseaux sociaux. Pour parler réseaux sociaux, moi, j'ai découvert un outil gratuit en 2024, qui s'appelle Metricool, qui me permet vraiment d'avoir toutes mes plateformes regroupées sur un seul gestionnaire, de médias sociaux et en plus, ce que j'aime beaucoup de Metricool, c'est qu'il est gratuit, qui me permet de programmer certaines choses en avance et surtout qui me permet de remonter mes statistiques et de les comparer, en différentes plateformes. Donc franchement, un winner chicken dinner comme on dirait au Québec, et cool, vraiment, sympathique et utilisé pour la gestion des réseaux sociaux. Qui dit réseaux sociaux dit en 2025 contenus verticaux. La vidéo verticale est vraiment un incontournable, si je puis dire, en 2025, même si d'autres formats marchent très bien comme les carousels. C'est vrai que les réseaux sociaux aiment et adaptent de plus en plus les contenus verticaux et pour ne pas me casser le bicycle, j'utilise Opus Clip. Donc, dans le fond, j'extrais avec Opus Clip des shorts des vidéos YouTube que je suis en train de tourner aujourd'hui et il manquerait des vidéos verticales, prêtes à l'utilisation sur les réseaux sociaux. Donc Opus Clip, vraiment un petit bijou. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? J'ai pas rangé mon stack d'outils dans l'ordre, je te dis vraiment tout ce que j'utilise dans ma business. J'ai souvent besoin de faire des formulaires pour recueillir du feedback, pour recueillir des informations. Tous mes formulaires, je les fais sur Tally, Tally qui est un petit logiciel de formulaire. J'aime beaucoup la présentation, c'est un peu comme un Notion, tu as toutes les slash commandes, donc à chaque fois que tu veux rajouter des champs, tu peux faire slash, c'est vraiment très rapide, très facile à prendre en main, très épuré, j'adore. Pour tout ce qui est, recommandations, témoignages, j'utilise Senja, qui a quand même un certain prix là, on est autour de 300 et quelques dollars par année, mais par contre, c'est vrai que ça centralise tous les témoignages, ça me permet de les réutiliser sur mon site web, très facilement. Je peux créer des wall of love, j'en ferai d'ailleurs une vidéo dédiée aussi sur la chaîne, mais quand tu commences à avoir plusieurs témoignages, en fonction des différents produits que tu crées et tout ça, Senja est vraiment un must pour, la gestion, des témoignages. Sécurité, on ne peut pas parler de business sans parler de sécurité. J'utilise notamment 1Password pour, sécuriser tous mes mots de passe, et documents et informations sensibles. C'est aussi un must quand tu le partages des mots de passe avec des clients, avec ton équipe. J'aurais dû même le mettre en premier. On ne peut pas parler aussi de business sans parler de Canva. Toutes mes présentations, je les fais avec Canva. Canva, je
suis vraiment nul en visuel, mais j'arrive facilement à décliner, les conceptions que ma graphiste, m'a fait. Parler aussi de communauté, moi j'ai beaucoup, beaucoup de communautés sur Discord. Bah, je fais partie de beaucoup, beaucoup de communautés sur Discord. Quand on est solopreneur comme moi, une des choses les plus difficiles des fois, c'est qu'on peut se sentir seul, fait que ça fait du bien, de connecter avec d'autres beaux humains et Discord est une plateforme parfaite pour ça. Ce qui m'amène une merveilleuse transition pour Slack. Slack qui est normalement une messagerie de discussion instantanée, conçue pour les équipes en travail. Dans mon cas, je l'utilise plus comme tour de contrôle, centre de notification pour ma business. Je t'en ferai également une vidéo dédiée, sur la chaîne. On parlait tout à l'heure de Notion. J'utilise aussi Notion Calendar pour, la gestion de mon calendrier. J'adore le fait que je peux connecter mes bases de données Notion directement, à même mes vues, de mon calendrier. J'adore aussi l'option disponibilité. Tu sais, lorsque tu échanges avec quelqu'un, que tu veux, lui envoyer tes disponibilités, mais que tu ne veux pas faire 50 millions d'allers-retours et que tu veux quand même de quoi de personnaliser. Parce que j'utilise aussi Tidycal pour, mes rendez-vous, par exemple, appels découvertes, café virtuel, mes rendez-vous de suivi avec mes clients et cetera. J'utilise Tidycal pour, avoir accès, à mes disponibilités. Si tu connais pas Tidycal, c'est un des concurrents de Calendly qui est un des plus connus sur le marché. C'est juste qu'il est beaucoup moins cher. Moi notamment, j'ai un lifetime où je l'ai payé une fois et maintenant je ne le paye plus, sachant que Calendly est quand même une centaine de dollars par année minimum, si tu prends plus qu'un type de rendez-vous. Mais ce que j'aime pas de ça, c'est que c'est quand même très impersonnel dans le sens où, par exemple, tu peux réserver une session d'une heure, tu peux réserver, un appel découverte, mais des fois, j'ai besoin de partager des disponibilités plus précises en dehors de ce que je fais, habituellement, pour certaines situations et pour ça, la fonction de disponibilité, de Notion Calendar est vraiment, vraiment super pratique. Fait que ça fait le tour, des outils que j'utilise, présentement dans ma business début 2025. Oui, je sais, ça fait beaucoup d'outils. Moi, je te conseille toujours de prendre les versions gratuites au début pour commencer quand il y en a. Et lorsque tu te retrouves bloqué, ben, active la première fonctionnalité, dans le fond, la première partie payante, etc. etc. Tu n'as peut-être pas besoin de tout ça non plus. Utilise vraiment seulement ce qui est nécessaire pour toi parce que plus tu as d'outils, plus tu as des informations qui sont éparpillées partout et plus ça va te coûter cher. Fait que si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un pouce bleu, c'est mon carburant pour continuer à produire des vidéos, sur YouTube chaque semaine. Dis-moi, toi, en commentaire, quels sont tes outils préférés en ce début d'année 2025 et si tu veux ne pas rater mes vidéos justement qui vont parler de ces outils-là et comment je les fais communiquer entre eux, eh bien, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche et sur ce, je te souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.